Après une semaine très agitée en République de Guinée par des manifestations anti-nouvelle constitution, ce samedi, responsables et militants de l'UFDG se sont réunis au compte du rendez-vous hebdomadaire du parti, non seulement pour dénoncer l'injustice qui règne dans le pays, mais aussi sensibiliser l'ensemble des participants pour une poursuite glorieuse de la lutte. Les manifestations des 13, 14 et 15 janvier ont été d'une réussite totale. Selou Dalein Diallo remercie tous ces Guinéens soucieux de l'avenir du pays qui se sont massivement mobilisés après l'appel à manifester du FNDC. Il tire un chapeau pour la presse guinéenne et celle internationale. Mes sincères félicitations pour votre contribution au succès des manifestations appelées par le FNDC les 13, 14 et 15 janvier. Je suis fier de votre participation massive à ces manifestations. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de détermination et de responsabilité en répondant massivement à l'appel du FNDC dont votre grand parti est membre fondateur. Vous ne pouvez pas réaliser encore tout le succès que cette manifestation a eu dans l'opinion publique nationale et au niveau de l'opinion internationale. Vous avez suivi la presse nationale qui en a fait l'écho, mais vous avez également suivi la presse internationale qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du monde sur ce qui est en train de se passer à Guinée. Alors que les forces de défense et de sécurité étaient en train de vous infliger une violence et des exactions sans précédent, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Ils ont, comme d'habitude, fait usage de leur arme à feu pour abattre des manifestants, 2 à la baie, 1 à Conakry. Celui de Conakry a été inhumé hier, les 2 de la baie ont été inhumés avant-hier. Une pause des manifestations a été observée depuis quelques jours, une pause qui permettra aux Guinéens de s'approvisionner, dixit le chef de file de l'opposition guinéenne. Vous le savez, en Guinée ici, compte tenu de l'extrême pauvreté, nous vivons au jour le jour. Nous nous sommes rendus compte que c'est très difficile de continuer au-delà de 2 jours parce que chacun est obligé de sortir pour trouver de quoi manger. C'est vrai que le gouvernement brandit des taux de croissance, mais comme j'ai eu à l'expliquer à plusieurs reprises, cette croissance et les ressources financières qu'elle a engendrées pour notre pays est partagée exclusivement entre les membres du clan de Alpha Condé. Notre population continue de végéter dans la misère et rares sont les ménages qui aujourd'hui peuvent assurer les 2 repas par jour ou payer le matériel scolaire des enfants de la famille. Nous souffrons alors que par la corruption et le détournement des deniers publics, ils sont en train de s'enrichir grassement. Et c'est pourquoi
nous avons décidé de suspendre pour vous permettre de vous réapprovisionner, mais de reprendre de l'énergie pour sortir massivement le mardi et le mercredi prochain pour dire non à Alpha Condé, non à la mascarade électorale en préparation, non au troisième mandat. Des actes inhumains ont été vécus par les pauvres citoyens qui ont vu leur enfant tomber sous les balles maléfiques des forces de défense et de sécurité, des biens détruits et entre autres. Cellou Dalein Diallo déplore. La répression et les exactions sont allées si loin. Vous avez suivi l'interview du vieux à qui la police a infligé des gifles. Ils ont confisqué son argent en proférant des injures à l'endroit de son ethnie et à l'endroit de lui-même. Il a dit, j'ai écouté ce matin, j'ai été choqué par les gifles et la bastonnade, mais j'ai été surtout choqué par les injures qu'on a adressées à ma personne et à mon ethnie. J'aurais pu me consoler pour les gifles, pour la bastonnade, pour la confiscation de mon argent, mais je ne peux pas oublier les injures qui ont été proférées par les agents de la police à l'endroit de ma personne, de mes parents et de mon ethnie. Mais tenez-vous bien, les exactions et les violences sont allées plus loin pour toucher un symbole, le symbole de la sagesse, le symbole qui incarne toute une communauté. Et là, Djibano Ba, le secrétaire général islamique de Pita, Khalif du Fouta Shalom, a été agressé, gazé, ses voitures détruites par les forces de défense et de sécurité. Mais pourquoi ça? Cette haine d'un sage qui fait tout pour que règne la paix, fait tout pour que règne la cohésion entre les habitants du Fouta, entre les habitants de la Guinée, qui intervient chaque fois pour calmer les passions afin que les Guinéens puissent s'entendre. Alpha Condé n'a trouvé rien à faire sauf envoyer une expédition pour aller agresser ce vieux qui incarne toute la sagesse au niveau du Fouta Shalom. Je voudrais en votre nom exprimer notre solidarité avec El Hadji Djibano Ba, qui est un sage choisi par toute une communauté pour être le calife, l'homme sage, l'homme respecté. Alpha Condé, pour marquer sa haine vis-à-vis de la région et de la communauté, n'a trouvé rien à faire qu'à envoyer ses soldats, matraquer le vieux, violer son domicile et détruire ses biens. Qu'il sache qu'il a la solidarité de tous les Guinéens patriotes, parce que c'est vers les sages de ce pays qu'on accourt lorsque les passions dépassent certaines limites pour qu'ils calment les gens, mais eux-mêmes n'échappent pas aux exactions, aux violences qu'Alpha est en train d'infliger aujourd'hui aux Guinéens. Parlant des élections législatives dont sa soi-disant campagne est désamorcée depuis quelques jours, pour l'UFDG, il n'y aura aucune élection en Guinée et Cellou Dalein Diallo rassure que la victoire est proche. Je voudrais vous demander de prendre conscience de l'enjeu. On a dit il n'y a pas d'élection, cette mascarade électorale n'aura pas lieu. Oui ou non? Ibrahim Traoré abara afo, El Hadji Yaya abara fala, yani topadra woli onani awa ko yen famu en ala droda de destino leydi ko leydi men sélection wala élection labulo. C'est un devoir patriotique de tous les fils du pays de se mobiliser pour refuser la mascarade électorale, pour refuser le troisième mandat, quelle que soit la forme qu'on prendra que le gouvernement empruntera pour légaliser ce coup d'état constitutionnel. Il faut qu'il nous trouve sur son chemin. Croyez-moi, la victoire est proche, la dictature va tomber. Il faut qu'on se mobilise, on ne peut plus reculer. Je tiens à féliciter les compatriotes qui se sont mobilisés à l'intérieur, à Zérekouré, à Boké, à Kamsa, à Sangaredi, à Kolaboui,
à Labé, à Dabora, à Lenouma, à Bika, à Dalaba et partout à l'intérieur du pays. Ils se sont mobilisés pour dire non. Bamba Roger vous a dit tout à l'heure que les listes affichées à Zérékouré ont été déchirées parce qu'ils ne veulent pas de cette mascarade électorale. Donc, Yakassé, bon week-end, merci.